Emmanuel Macron, Bill Gates et bien d'autres sont sur un bateau, mais personne ne tombe à l'eau. Pas de catastrophe climatique à l'horizon. Pourtant, l'année 2017 en a vu défiler des tempêtes, inondations et autres sécheresses. Alors Paris se dit décidé à taper du poing sur la table. 4000 personnes sont invitées au sommet, une cinquantaine de chefs d'État, des entreprises privées, des ONG aussi. Le temps presse. Nous ne voyons pas assez d'impulsion, d'action politique. Il y a beaucoup de discours, mais pas assez d'actions concrètes. Or, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que les pays augmentent leur engagement et annoncent bien plus ici, à Paris. Il faudrait au moins 3 000 milliards d'euros d'investissement annuel pendant 30 ans pour contenir l'augmentation des températures à 2 degrés. On est loin du compte, surtout depuis que les États-Unis se sont retirés des accords de Paris. Alors certains ont ajouté de l'argent sur la table. Bill Gates, par exemple, promet 600 millions pour soutenir la recherche en agriculture. L'Europe n'est pas en reste. En 2018-2020, nous voulons mettre en œuvre des projets d'une valeur de 9 milliards d'euros dans les domaines que nous avons identifiés et nous concentrer sur l'Afrique. Avec 3 priorités pour l'Union. L'énergie renouvelable, le développement des villes propres et l'agriculture renouvelable. La Banque mondiale, quant à elle, arrêtera de financer en 2020 l'exploitation de pétrole et de gaz. Nous n'avons pas financé de charbon depuis 2010. Nous nous laissons la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, d'aider les pays les plus pauvres qui pourraient en avoir besoin. Mais les politiques vont changer, elles vont changer radicalement. De nouvelles annonces donc, pas sûr qu'elles aient convaincu ces manifestants devant le Panthéon à Paris. Selon eux, chaque euro dépensé aujourd'hui dans les énergies fossiles ou nucléaires est un euro de trop.